Je crois que c'est le personnage de Séraphine, d'abord. Et je crois, enfin, essentiellement, c'est le personnage de Séraphine que j'ai trouvé extrêmement touchant. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on aborde finalement une période qui est peu abordée, qui est celle de la Commune et finalement des traces que la Commune a laissées ou pas. C'est-à-dire que, et j'aime bien quand l'histoire est vue par des petites gens, par quelque chose de, enfin voilà, des gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire que c'est pas historique, c'est quelque chose qui est ancré dans les esprits. Et du coup, voilà, tout ça, et l'écriture de Marie, parce que l'écriture de Marie Desplechin, c'est vraiment une écriture que je trouve très touchante, très sensible, et voilà, ça a participé aussi de mon envie. En fait, c'est un processus que je ne maîtrise pas spécialement. C'est-à-dire que quand je lis le roman, si les images me viennent tout de suite, en général, je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai envie de dessiner. C'est un processus très instinctif. Après, en discutant avec Marie Desplechin, j'ai été surprise parce que moi, j'ai tout de suite vu Séraphine, j'ai tout de suite vu son allure, la tête qu'elle avait, les personnages secondaires, Jeanne aussi très vite, Charlotte aussi. Et quand j'en ai parlé avec Marie Desplechin, elle m'a dit « mais moi, quand j'écris, je ne vois pas mes personnages. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de représentation de mes personnages. » Donc je me suis dit, mais je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, parce que moi je les ai tout de suite vus. Donc il y a une description, elle me dit, bah non. Donc je me dis, c'est encore plus fort, parce que simplement à travers l'histoire et les dialogues, elle m'a fait imaginer ces personnages de manière extrêmement instinctive. Et je me suis dit, c'est étonnant comme processus, mais voilà. Alors c'est une question que j'ai posée avant d'accepter cette adaptation, parce que c'était une suggestion de l'éditrice Charlotte Moonlick de Rue de Sèvres. Et je lui ai dit, mais comment travaille Marie Desplechin parce qu'il y a eu d'autres adaptations de ses romans dans la collection. Et elle m'a dit, mais Marie Desplechin n'intervient absolument pas. Pour elle, elle a écrit son roman et après elle laisse l'auteur ou l'autrice en faire son album de bande dessinée, mais elle n'intervient pas du tout. Moi, ça m'allait très bien parce que j'avais envie d'avoir une certaine liberté en fait. Et en fait, effectivement, alors j'ai rencontré Marie Desplechin qui est une autrice vraiment super. Enfin, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a de s'exprimer, ses idées, etc. C'était vraiment. Mais enfin, j'ai pas été déçue, je veux dire, après avoir lu son roman. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, elle n'a absolument pas intervenu. Et à la fin, j'ai quand même demandé si l'adaptation lui avait convenu et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, très bien, je pense qu'elle a certainement une certaine indulgence du fait qu'elle est curieuse de voir aussi ce que les auteurs peuvent faire de ses romans et qu'elle laisse une grande latitude. Donc oui, non, je ne pense pas qu'elle soit très critique non plus. Après, on m'a dit, mais c'est arrivé qu'il y ait des adaptations qui lui plaisent moins et dans ce cas-là, elle le dit aussi. Bon, très bien. J'ai bien aimé le fait que ce personnage très curieux du monde permette d'aller finalement poser des questions qu'on a peut-être envie de poser sur justement sur les traces qu'ont laissées la Commune, des questions sur comment est-ce qu'on fait pour combattre la misère, finalement le rapport à la religion, elle s'en remet à Sainte Rita, mais on sent que ce n'est pas une dévotion, c'est plus un compagnonnage. Et j'aimais bien cette idée d'être un peu sur le fil entre finalement elle est quand même elle a été protégée par un curé, Père Sarraut, mais le Père Sarraut est aussi quelqu'un de très réaliste, très terrien, et j'ai bien aimé ce balancement entre finalement la religion, mais aussi la réalité du monde.
Je ne vais pas vous le cacher que j'étais un peu surprise parce que effectivement, ce n'était pas forcément une bande dessinée qui était, comment dire, qui se voulait chrétienne ou même religieuse ou catholique. Mais en même temps, je me dis, ben, ça veut dire qu'en fait, oui, ben, d'abord il y a des questions qui concernent tout le monde, et puis très écuménique, et puis surtout, je me suis dit, ben, c'est que ce jury a un esprit extrêmement ouvert pour voir voilà, dans une histoire qui n'est pas forcément marquée comme chrétienne, de voir effectivement des choses qui peuvent concerner les chrétiens.